On a pris le métro pour la première fois du London Bridge et en fait je suis déçu parce qu'à la base je voulais y aller de nuit et je suis dégoûté. Du coup bon c'est pas grave, je pense que j'irai le revoir de nuit ou un truc comme ça. Monsieur il va me la récupérer. Ouais. Bon les gars, je perds pas mes priorités, j'ai trop la dalle. Du coup là je crois qu'on va pas tarder à aller manger, j'ai trop la dalle. On a été donc au London Bridge, mais mon gars là je peux pas faire de visite tant que j'ai pas bouffé un fish and chips. Je vais bien rentrer le gâteau. When the night has come and the land is dark and the moon is the only. Là, on est sur Big Bus Rouge, j'ai droite, du coup, je vais accomplir un de mes rêves. Du coup, on le prend, là, on rentre à l'hôtel directement. Et après, on ressort, normalement, on récupère juste nos chambres. On va voir ce que ça donne. Parce que de l'extérieur, l'hôtel, il était miteux, il faudrait que je vous montre ça. Mais apparemment, c'est un bon hôtel parce que l'accueil, mon gars, c'était or et tout, t'inquiète. Mais là, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Pour lesquels je vous donne une petite présentation de la chambre d'hôtel. Bref, du coup, miroir, petit truc pour passer, petit peignoir, tout ça. Là, on a les toiles, enfin la salle de bain avec la baignoire, mon gars. La baignoire, si vous saviez à quel point j'aime les baignoires. Bref, lit, téloche, lilas. De l'extérieur, je vous avais dit, je crois, que c'était dégueulasse. Genre vraiment, c'est-à-dire que c'est pas lavé et ça se voit, genre. En fait, ça fait trop peur de l'extérieur, mais sinon c'est super beau. Autre miroir. Et voilà, petite moquette au sol, tout ça. Enfin bref, vous avez capté. Franchement, c'est plutôt cool en vrai. C'est plutôt une grande chambre en soi. Donc je suis plutôt content. Là, il faut que je descende pour aller boire un verre, je crois. Je vais continuer de monter la partie de la vidéo du vlog. Comme ça, c'est fait, j'aurai pas trop à faire. Puis voilà. Going down. Doors closing. Please mind the doors. Du coup on a été dans un pub mais je suis pas resté longtemps parce que je suis mort de fatigue. J'ai dormi qu'une heure, je sais même pas comment j'ai dormi toute la journée carrément. Du coup je suis mort. Je vais rentrer à l'hôtel et je vous fais un petit débrief sur mon impression sur mon premier jour à Londres. Parce qu'en vrai mon gars, cette ville c'est un gros banger. Honnêtement c'est un gros banger. Donc dès que j'arrive je vous raconte tout ça. Il faut savoir qu'il est 21 h et que c'est quand même pas mal actif. C'est-à-dire que les gens... en vrai, il y a des gens qui sont dans un resto, il y a des gens qui sont encore là et tout. Ils vont aller dans le pub et tout. Et les pubs, en vrai, c'est vraiment cool. Je voulais prendre un petit vélo, une petite climb, mais bon, vas-y, il est un peu tard. Moi, je ferai demain pour le London Bridge, je ferai demain. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start. Ok les gars, on est en mode relève de la garde. On est à Saint-James, on n'est pas à Buckingham. Je me retrouve à Buckingham. Saint-James c'est cool parce que c'est là où ça démarre en fait. Du coup là on va au palais de Buckingham. On suit le truc là, tous les musiciens et tout. Il y a beaucoup de monde par contre. On dirait la victoire de la France en Coupe du Monde en 2018.
je vais faire une angoisse sociale de le monde, je fais une angoisse sociale. Au Buckingham, c'est fini, direction Big Ben. J'ai trop hâte. En vrai, c'était trop stylé la relève des gardes parce qu'ils jouent des musiques connues, genre Queen. Il y avait Queen, il y avait Dirty Dancing et tout. Du coup, c'était trop stylé. Donc là, on marche jusqu'à Big Ben. Peut-être on va boire un verre avant. Et là, du coup, voilà, je pense qu'on va faire tout le quartier. Et après, je sais pas ce qu'on fait. Bon, direction Chinatown, je crois qu'on va manger à Chinatown. Je suis pas sûr de l'idée, mais on y va quand même. Là, il y a le London Eye, ce qui est plutôt sympa. Non, vous prenez ce que vous voulez. Et après, tu manges au chocolat. Du coup, on est à Chinatown et on va manger. Je sais pas trop chinois, donc je sais pas, mais. On devait aller manger à Shake Shack, finalement, il y a trop de monde, c'est blindé. Du coup, direction Burger King, là on connaît bien. Changement de plan. Bon, Burger King c'était sympa, maintenant direction vraiment Chinatown. Donc let's go. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Remember we were driving in your car. Speed so fast, I feel like I was drunk. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Bon, je dois aller dépenser des livres parce que si je ne dépense pas en France, bah, je perds de l'argent. Sachant que j'ai dépensé 56 € pour 40 livres, ce qui est beaucoup. Donc il faut absolument que je les dépense. Enfin, au moins la bonne moitié. Donc je vais aller faire un peu de magasin. Je vais aller à Uniqlo. Là, il y a Zara aussi. Et il y a un autre H&M derrière. Donc je vais aller voir les shorts. Bon, gros somme, du coup, j'ai rien trouvé. Là, je suis vraiment dans la merde. Le truc, c'est que j'avais pas assez de temps parce que j'avais que 30 minutes. Parce que là, il faut que je rentre à l'hôtel. Il y a un truc à 17h. Du coup, on continuera demain. Faut que je continue demain. Parce qu'il faut absolument que je dépense. Parce qu'on ne me rendra pas mes 56 € que j'ai dépensé pour 40 livres. Je suis dans la merde. Voilà. Il faut absolument que je dépense. L'avantage, c'est que c'est un peu moins cher. Enfin, c'est un peu moins cher, non. En fait, c'est un peu plus cher qu'en France. C'est-à-dire que. Vraiment, par exemple, j'avais une crêpe qui coûtait 7 livres. En France, elle aurait coûté 8 €, 8 €, 15 €, 8 €, je sais plus. Un truc comme ça. C'est ultra cher. Donc, du coup, il faut que je rentre à l'hôtel. Et parce qu'on va prendre le tea time dans un bus, je crois, londonien. Du coup, c'est grave cool. Nickel. On va les mettre dessus. Ah oui, attends. À nous Montaigne, nous sommes tous un petit peu gâtés et bloqués. Vous avez le savon, on fait, prenez vos feux. You used to get it in your fishnets, now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness, landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole, nothing seems to pity is the past though. A Bloody Mary's like an El Tabasco. Bon, du coup, je viens de rentrer à l'hôtel. C'était plutôt cool. Du coup, on a été. On a pris le afternoon tea dans un bus là. Donc, on a visité avec un guide et tout. Non, c'était trop bon. La vie de ma mère, par contre, c'était trop bon. Petit thé, tout ça. Et là, bref, je me pose dans la chambre. Je vais continuer le montage du jour 1 parce que je l'ai pas fini. Il faudrait que je le finisse. Là, j'ai pris beaucoup de trucs. Donc, ça va être galère à trier tout ça. Mais c'est pas grave. On va le faire. Bon, parlons les facts sur Londres. Ça fait 2 jours, je suis ici. Et en 2 jours, j'ai remarqué pas mal de choses intéressantes sur cette ville.
La première, c'est la vie en communauté. Alors, je suis assez étonné de que la vie soit tellement cosmopolite à ce point. C'est une dinguerie. Il n'y a pas de ouais, toi tu viens d'un autre pays. Il n'y a pas de discrimination, on va dire. C'est tout le monde travaille ensemble. Je ne sais pas s'il y a un principe de laïcité en Angleterre. Je ne me suis pas renseigné là-dessus. Mais en tout cas, il n'y a pas de restriction, par exemple au niveau du voile. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont travailler, qui vont avoir un voile. En fait, c'est pas dérangeant. C'est pas du tout dérangeant même. Ce serait un peu comme dire, oui, on t'interdit de pratiquer ta religion dedans. Bon, petite parenthèse, du coup, je suis en train de monter la vidéo. Et dans la vidéo, je dis que je ne sais pas s'il y a un principe de laïcité en Angleterre. Mais du coup, j'ai fait mes petites recherches et il s'avère qu'en fait, il n'y a pas de laïcité. L'État du Royaume-Uni, de l'Angleterre, n'est pas laïque. En revanche, l'État britannique affirme sa religion historique qui est donc le protestantisme et la liberté de culte au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'ils ont une grande liberté de culte et ils ont le droit, si vous voulez, de pratiquer leur culte librement au Royaume-Uni. J'imagine qu'il y a certaines choses à ne pas faire et des choses qu'on peut faire comparé à la France. Le fait étant que là, c'est intéressant puisque il y a pas de barrière entre les personnes, etc., etc. C'est ça qui est plutôt cool, c'est que les gens ici à Londres sont assez friendly. Donc, ça va, ils sont en détente, on va dire. Comparé à Paris, la ville est propre de malade. C'est une dinguerie. T'as pas les rues qui sentent l'odeur de pisse ou le métro qui est... T'as même pas envie d'y aller dans le métro. Je te promets que le métro, je pourrais lécher les barres de métro. J'abuse un peu, mais... En attendant, c'est vraiment un truc de fou sur la propreté de la ville. La ville est propre de malade. Autre fait, tu vas croiser des voitures de luxe partout. Porsche, Lamborghini, Rolls-Royce. Rolls-Royce, on voit pas mal. Aston Martin, Bentley, BMW, Mercedes. Franchement, il n'y en a pas un. C'est, disons, très rare de ne pas croiser de voitures de luxe, on va dire. Autre fait, ils ont tous des voitures récentes ici à Londres. Autre fait, la ville de Londres est aussi une ville très riche. Ça se voit dans l'attitude des personnes aussi, de la vie en général. On voit que le train de vie n'est pas du tout le même. Mais par exemple, j'ai pas pu aller en périphérie de Londres encore. J'ai pas pu aller dans des quartiers moins pauvres, etc. Parce que ça en dit long aussi, je pense, sur l'inégalité salariale au niveau des gens ici à Londres. Le centre de Londres est réservé aux personnes riches et les périphériques qui sont plus pauvres, et ça je l'ai vu en arrivant aussi à Londres. C'est vraiment, tu vas retrouver sous des ponts des sortes de bidonvilles, c'est hallucinant. Mais alors qu'au centre de Londres, tu n'as rien du tout, mais vraiment rien. Dernier fait intéressant sur Londres comparé à la France, c'est le respect des autres et le respect du code de la route. Il n'y a pas de cons, on va dire, il n'y en a pas du tout. Non, franchement, c'est une ville qui sait vivre en communauté et ça, c'est franchement cool et ça donne vraiment envie d'habiter ici. Autre fact, ça c'est trop cool, les musées sont gratuits à Londres. Pourquoi? C'est parce que à Londres, les Londoniens cotisent ensemble pour les musées et les musées ensuite achètent les œuvres. Mais le gouvernement anglais considère que vous mettez de l'argent pour les musées, vous avez des taxes sur ça. Donc, nous, on achète les œuvres, donc vous pouvez les voir gratuitement. Bon les gars, je suis super fatigué, du coup, je pense pas ressortir ou quoi. Je pense que je vais finir de monter la vidéo, enfin le jour là, etc. Il est 22h48, je crois que ça fait genre 4 heures que je monte la vidéo. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne nuit. On se retrouve demain pour le dernier jour et le retour en France. Jour 3 les amis, on va à Piccadilly Circus, là on est allé hier pour simplement faire les boutiques. On va aller à Lily White, c'est genre une sorte de boutique où il y a un peu tous les prix, il y a des choses, il y a des vêtements, etc. C'est plutôt cool. Du coup on sera à Piccadilly, on est en métro, il faut marcher un peu avant de pouvoir aller au métro. Lost my job, my wife
Bon, je suis triste, on n'a rien trouvé. Du coup, je pense qu'on va faire d'autres magasins. Bon, deuxième magasin, TK Maxx. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire des vêtements moins chers et tout. J'espère que ce sera moins des trucs de sport ou des trucs de vie déjà. Bref, deuxième magasin, un truc qu'on va manger. Et après, on se rapproche de l'hôtel parce que ça passe vite. Donc voilà. Bon, on va rien trouver comme d'hab. On va manger en fonction de notre page. Je sais pas où on va manger. Mais c'est trop banal. Et il faut toujours que je dépense, mais bon, je pense que je retourne dans les magasins à côté de l'hôtel, genre H&M, Zara et tout. Parce que l'autre fois, j'ai pas eu le temps de trop regarder. Je vais regarder de. Je vais mieux regarder, on va dire. Je vais démonter. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels a... Bon, on a bien mangé, on a pris le métro, tout ça. Là, on rentre bientôt à l'hôtel. On va juste à prendre un dernier métro et on y est. Et après, on va faire les boutiques, je pense. Ça va être cool. Petit truc de fou, c'est que ici, genre vraiment, les stations de métro, c'est vraiment des gares, mais à proprement parler. Genre, c'est trop bizarre. Bon, du coup, j'étais en pleine tentative de dépenser de l'argent. J'avais pris ça normalement. Mais du coup, je vais pas le prendre parce que il faut qu'on se dépêche de rentrer à l'hôtel parce que il est bientôt 15h et à 15h, on part de l'hôtel. Donc, il faut que je me grouille de malade. Et en fait, moi, je voulais absolument acheter un truc parce que j'avais trop peur de perdre de l'argent. Et ma mère m'a dit non, on verra avec le banquier, t'inquiète, je pense que tu perdras pas trop. Donc, à la limite, je préfère acheter ça en France et acheter tous mes trucs en France. Comme ça, je fais un petit tour à Paris. Et c'est cool quoi. Du coup, bon, direction l'hôtel. They've always been so kind, but now they brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Bon, du coup, on est mercredi, quelques jours après, donc 2 jours après avoir quitté Londres. Je suis trop content d'être allé à Londres. Honnêtement, c'était vraiment une des meilleures villes que j'ai visitées. Franchement, il y a rien à dire dans l'aspect, dans l'ensemble, etc. Je pense qu'on a eu de la chance de l'avoir visité aussi quand il faisait beau. Ça reste une ville qui est très chère, honnêtement. J'ai perdu, donc en fait j'ai rééchangé ma monnaie pour l'histoire et j'ai perdu 2 €. Donc, j'ai changé 58 € contre 40 livres à un distributeur et quand j'ai rééchangé mon argent, on m'a rendu 38 € au lieu de 40 livres. Enfin, du coup 38 € contre 40 livres. Ce qui me fout un peu le seum, honnêtement. J'aurais aimé savoir que je ne dépenserais pas de l'argent à Londres. Mais c'est pas grave. Franchement, c'était un trop bon séjour, honnêtement. Genre, c'était vraiment fou comme séjour. Donc voilà, fin du vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis en train de finir de monter. Là, j'ai fini le montage du 3e jour. Là, il va falloir que je rajoute toutes les musiques, rajoute les sons, etc., etc. Et après, ce sera tout bon. À l'heure où je parle, on est mardi soir. Je me suis pris pour mercredi alors qu'on est vraiment mardi. Donc, j'ai quitté Londres hier. Donc voilà, je pense que le vlog sera posté demain, donc mercredi, à l'heure où je parle. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère refaire un vlog très bientôt, mais normalement j'en ferai un pour la fin d'année au lycée. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog.